أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. La louange est à Allah, que davantage d'honneur et d'élévation, degré soient accordés au prophète de Allah. Louange à Allah, lui qui est unique, lui qui n'a besoin de rien, lui qui n'est pas engendré, qui n'engendre pas, et qui n'a nul équivalent. Je loue Allah Ta'ala et je l'implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche son pardon et je me repens à lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de mon âme et de mes mauvais actes. Le bien guidé est celui que Allah guide et nul ne peut guider celui qui l'égare. Que l'honneur et l'élévation en degrés les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le maître des fils de Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur d'un châtiment, le prophète qui est comme une lumière éclatante et une lune éclairante, a appelé à la religion agréée par Allah. Allah a guidé par lui la communauté. Il a dévoilé par lui les obscurités. Le prophète a transmis le message. Il s'est acquitté de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté. Que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ceux dont il a rétribué chacun de ses prophètes. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah. Lui seul n'a pas d'associé. Il a envoyé son messager avec l'enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et son messager. Est son esclave et son messager. Que Allah l'honneur ainsi que tous les messagers qu'il a envoyés. Esclave de Allah, je vous recommande de faire preuve de piété à l'égard de Allah Al-Ali Al-Qadir, de persévérer sur la croyance des prophètes, de persévérer sur la voie du maître des prophètes, de persévérer sur la voie de l'imam des walis et des pieux, qui est le bien-aimé, le modèle, et celui qui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith honoré, Wallahi inni la'a'lamukum billahi azza wa jal wa akhshakum lah, ce qui signifie par Allah, je suis celui d'entre vous qui connaît le plus Allah azza wa jal et qui le craint le plus, rapporté par Ahmad dans son Musnad. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est spécifié par l'élévation dans cette science qui est la connaissance au sujet de Allah Ta'ala et au sujet de ses attributs. En effet, cette science est la plus honorable des sciences. Elle est la plus obligatoire et la plus prioritaire, et ce conformément à ce qui est indiqué par sa parole Ta'ala. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, ce qui signifie sache qu'il n'est de Dieu que Allah et demande pardon pour tes péchés ainsi que pour les croyants et les croyantes. Certes, Allah sait votre devenir. Surat Muhammad. Dans cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait devancer l'ordre de connaître le tawhid, c'est-à-dire la croyance en l'unicité de Dieu, par rapport à l'ordre de demander pardon, al-istighfar, et ce du fait que le tawhid, la croyance en l'unicité de Dieu, se rapporte à la connaissance des fondements, alors que al-istighfar, la demande du pardon, se rapporte à la science des lois et jugements de la pratique. C'est pour cela que l'imam Abu Hanifa dit dans Al-Fiqh Al-Akbar, i'lam anna al-fiqh fi ad-din afdalu min al-fiqh fi al-ahkam. Sache que la connaissance dans la religion est meilleure que la connaissance des lois. Quand il a dit la connaissance de la religion,
c'est-à-dire la connaissance des fondements de la religion, la connaissance de la croyance, la connaissance de la croyance, la croyance en l'unicité de Dieu, le tawhid. Chers bien-aimés, la science du tawhid a un honneur par rapport aux autres sciences, car c'est une science qui se rapporte à la plus honorable des connaissances. En effet, cette science se rapporte, comme il convient, à la connaissance de Allah Azza wa Jal. Le tawhid, selon Ahlus Sunnah, consiste à nier la ressemblance et l'assimilation, et à nier le ta'til, le reniement de l'existence de Allah, tout comme l'a cité Ibn Hajar al-Asqalani dans son commentaire du Sahih de Al-Bukhari. Le tawhid est fondé sur la confirmation des attributs obligatoires selon la raison s'agissant de Allah, tels que la science, la puissance, la volonté, tout en niant l'assimilation, c'est-à-dire en exemptant Allah de toute ressemblance avec ses créatures. Cela est tiré du Coran honoré, et en particulier la parole de Allah Ta'ala. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ce qui signifie rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit. Surat Ash-Shura. Ou encore la parole de Allah Ta'ala. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, ce qui signifie et il n'a point d'équivalent aucun. Également, il y a la parole de Allah Ta'ala. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, ce qui signifie Allah a les attributs qui sont exempts de toute imperfection, et il est Al-Aziz, Al-Hakim, Surat An-Nahl. Et aussi la parole de Allah Ta'ala, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, ce qui signifie n'attribuez pas de ressemblance à Allah. Certes, Allah sait toutes choses, et vous ne savez pas toutes choses. Surat An-Nahl. Pour ce qui est de la ayah, laysa kamithlihi shay', qui signifie rien n'est tel que lui, c'est la ayah la plus explicite qui soit parvenue au sujet de l'exemption de Allah de toute ressemblance avec les créatures. De cette ayah, on comprend qu'il s'agit de l'exemption totale. L'explication de cette ayah est que Allah n'a absolument aucune ressemblance avec quoi que ce soit, d'aucune manière que ce soit. Il y a dans cette ayah une négation de tout ce qui ne convient pas à Allah, à savoir l'incapacité, l'ignorance, la limite, la couleur, les organes, la forme, l'image, l'aspect, la composition. Concernant sa parole Ta'ala, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, il y a la confirmation de ce qui est digne au sujet de Allah. En effet, l'ouïe est un attribut qui est digne à son sujet. Il en est de même pour ce qui est de la vue. Mais dans cette ayah, Allah a fait précéder l'exemption afin que la personne n'ait pas l'illusion que son ouïe et sa vue seraient semblables à l'ouïe et la vue d'autres que lui. En effet, Allah voit sans avoir besoin de rayons lumineux et sans avoir besoin de rétine. Allah entend sans avoir besoin d'oreilles, de tympans et d'aucun autre organe. Car en effet, ce qui concerne Allah Ta'ala, rien n'est tel que lui, il n'est pas un corps et il n'a pas de ressemblance avec les corps. Car Allah, rien n'est tel que lui, il n'est pas un corps et il n'a pas de ressemblance avec les corps. Mes frères de foi, le fait de nier le corps au sujet de Allah fait partie des choses sur lesquelles la communauté est unanime, et c'est quelque chose qui a été décrété par des salafs vertueux qui font partie des savants des 3 premiers siècles de l'Hégire. Et c'est quelque chose qui a été décrété par le salaf vertueux
qui font partie des savants des 3 premiers siècles de l'Hégire. Par exemple, l'imam Ahmad, dont se réclame calomnieusement un certain nombre d'assimilateurs, dont se réclame faussement un certain nombre d'assimilateurs, mushabbihah. L'imam Ahmad ainsi a renié le fait de dire que Allah est un jism, un corps. Ce grand imam a renié le fait de dire que Allah est un jism, un corps. C'est ainsi qu'il a dit: les noms des choses sont déduits de la loi, la shari'ah et de la langue. Or, les spécialistes de la langue désignent par ce nom, corps, ce qui a une largeur, une longueur, une épaisseur, une composition, une image et un assemblement. Or, Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout cela. De plus, cela n'est pas parvenu dans la loi, c'est-à-dire qu'il n'est pas parvenu dans la loi au sujet de Allah qu'il est un jism, un corps. Cela est donc infondé, c'est-à-dire qu'il est infondé de donner le nom jism corps à Allah, aussi bien dans la loi que selon la langue. Cela a été rapporté de l'imam Ahmad par Abul Fadl al-Tamimi, al-Baghdadi, qui était le plus grand savant des Hanbalites, de Bagdad à son époque, et le fils de leur plus grand savant. Cela a été rapporté aussi de l'imam Ahmad par Al-Bayhaqi dans son livre Manaqib Ahmad. Mes frères de foi, le sens de ces propos en général est que les noms des choses sont connus soit à partir de la langue, soit à partir de la loi. Il y a des choses dont les noms ont été connus à partir de la langue, par exemple l'homme, le cheval et autres. Et d'autres noms sont connus dans la loi, à savoir as-salat, la prière, telle qu'elle est définie dans la loi de l'islam. Dans la langue, le mot jism, qui signifie corps, désigne ce qui a une dimension, une longueur, une largeur, une profondeur ou une épaisseur, une composition, une image, un assemblement, et on n'attribue absolument pas cela à Allah, sinon cela signifierait qu'il serait semblable à ses créatures, et cela serait contraire à la parole de Allah. Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Ce qui signifie rien n'est tel que lui et il est celui qui entend et qui voit. Surat Ash-Shura, ayah 11. De plus, si Allah avait été un corps ayant une longueur, une largeur, une épaisseur, une composition, une image, un assemblement, il aurait eu besoin de celui qui l'aurait spécifié par cette longueur, par cette largeur, par cette épaisseur, par cette composition et par cette image. Or, en ce qui concerne celui qui a besoin, il n'est pas valable selon la raison qu'il soit un Dieu. Donc le sens du corps est impossible au sujet de Allah, et il n'est pas permis de l'attribuer à Allah selon la loi et selon la raison. Le terme, c'est-à-dire le mot jism, le corps, n'est pas parvenu dans la loi au sujet de Allah, et il n'est pas permis de donner un nom à Allah, si ce n'est un nom que Allah a confirmé dans la loi comme étant son nom. Et ce, tout comme l'ont cité l'imam de Ahl Sunnah, Abul Hassan al-Ash'ari et d'autres. On attribue à Allah Ta'ala que ce qu'il nous a appris comme étant un de ses attributs. Donc il est infondé d'employer ce mot corps, jism, au sujet de Allah. Et celui qui attribue cela à Dieu n'est pas musulman, même s'il dit un corps pas comme les autres, car le corps dans la langue est spécifique aux créatures. En outre, l'auteur de Al-Khisal a rapporté de l'imam Ahmad lui-même la déclaration de mécréance à propos de celui qui dit que Allah est un corps qui n'est pas comme les corps. Cela est conforme à ce qui est parvenu des autres imams. En effet, il a été confirmé que Ash-Shafi'i déclarait mécréant Al-Mujassim, celui qui attribuait le corps à Allah, tout comme cela a été rapporté de lui par As-Suyuti dans son livre Al-Ashbah wa An-Nadha'ir. Il en est de même dans le livre
Al-Minhaj al-Qawim de Ibn Hajar al-Haytami que Al-Qurafi et d'autres ont rapporté que Al-Shafi'i, Ahmad, Malik et Abu Hanifa ont déclaré mécréant celui qui attribue la direction et le corps à Allah. C'est-à-dire que la personne qui attribue à Allah d'être un corps ou d'être dans un endroit est mécréante, car tout cela fait partie des attributs des humains. L'imam, le salafi, Abu Ja'far al-Tahawi, dans son traité de croyance, qu'il a indiqué comme étant la croyance de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, a dit « Celui qui attribue à Allah un des attributs des humains, il devient mécréant. Celui qui attribue à Allah un des attributs des humains, il devient mécréant. » Or, le corps, la composition, l'image, l'aspect font partie des attributs des humains. Celui qui en attribue quoi que ce soit à Allah, il devient mécréant de manière catégorique. L'imam Abul Hassan al-Ash'ari, dans son livre An-Nawadir, a dit « Celui qui croit que Allah est un corps, il n'a pas connu son Seigneur, et il en est mécréant. Et il en est mécréant. Celui qui croit que Allah est un corps, il n'a pas connu son Seigneur, et il en est mécréant. Ô Allah, par le degré des prophètes, des messagers, par le degré des walis et des vertueux, par le degré des imams Ahmad ibn Hanbal, Al-Shafi'i, Malik, Abu Hanifa et Al-Awza'i, et de tous les savants qui œuvrent, fais que nous persévérions sur leur croyance. Ô Allah, fais que nous soyons de ceux qui soutiennent la religion. Ô Allah, fais que nous soyons de ceux qui soutiennent la religion de l'islam et qui répliquent aux déviés et aux égarés. Ô Allah, toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyid.